Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec les huitièmes de finale de la Coupe qui se poursuivaient hier. Et grosse désillusion pour l'AS Roma ce mardi soir. Les Romains ont été éliminés par la Spezia 4-2 après prolongation à l'Olimpico. Et alors que son adversaire alignait principalement une équipe B, Il Romanista dénonce ce matin quelque chose de dément en première page de son édition. Le quotidien choisit de ne publier aucune image du match, laissant éclater sa colère sur un fond rouge. Pour le Corriere dello Sport, la Roma a été laissée à l'abandon par ses joueurs hier. Après la claque reçue vendredi soir dans le derby face à la Lazio, c'est une nouvelle déconvenue qu'ont subi les hommes de Fonseca, qui ne sont pas loin de plonger dans la crise. Hier soir, ça jouait aussi en Angleterre. En match en retard de la 18e journée de Premier League, Leicester s'est imposé 2-0 face à Chelsea. Et cette victoire permet aux Foxes de prendre la tête du championnat avec un point d'avance sur Manchester United et un match en plus. Ce retour au sommet des hommes de Brendan Rodgers fait la une outre-Manche. De volants Foxes rêvent encore, écrit le Daily Telegraph. C'est un monde fou qui voit Leicester prendre la tête du championnat, écrit le Daily Star, qui va de son jeu de mots avec le nom d'un des buteurs du soir, James Maddison. À mi-parcours, c'est donc pour le moment Leicester qui est en tête, et les beaux souvenirs du titre de champion en 2016 ressurgissent du côté des Foxes. Tout va bien pour Leicester donc, mais tout va mal pour Chelsea en revanche. Nouvelle défaite donc hier pour les Blues et la pression s'accentue ce matin sur le coach Frank Lampard. Les Londoniens sont 8e ce matin. Pour The Sun, Maddison a rendu fou de joie les Foxes, mais en revanche tout fut mauvais pour le Chelsea de Lampard. Avec une seule victoire lors des 5 derniers matchs de Premier League, l'entraîneur anglais voit doucement la porte de sortie s'ouvrir. Pour le Guardian, des questions se posent sur Lampard après la nouvelle leçon subie du côté de Leicester. En tout cas, les questions doivent être posées en interne au sein du club. Comme le résume le Daily Mail, la pression monte sur l'ancien technicien de Derby County qui ne justifie pas pour le moment tous les investissements effectués cet été par Chelsea. On retourne en Italie maintenant pour la grosse information mercato de la journée d'hier. Mario Mandzukic s'est engagé ce mardi avec l'AC Milan. Et désormais les Lombards peuvent voir loin et rêver de plus en plus au Scudetto avec un effectif aussi complet. Mais la Gazzetta dello Sport nous rapporte ce matin que le recrutement audacieux n'est sans doute pas fini. 2 hommes seraient désormais tout proches de la Lombardie. Il s'agit de 2 défenseurs, Fikayo Tomori de Chelsea et Junior Firpo du FC Barcelone. De quoi encore renforcer cette équipe milanaise qui dispose désormais de 2 11 complets pour aller chercher le titre, selon le quotidien. On poursuit sur le mercato avec la une du journal Mundo Deportivo de ce mercredi. Pour le média, le cas Eric Garcia devient une urgence pour le FC Barcelone. Face aux blessures et au calendrier infernal de la saison, le recrutement d'un défenseur central devient une nécessité pour les Blaugrana. Problème, le joueur de Manchester City ne peut pas débarquer en Catalogne avant l'élection officielle du nouveau président du Barça, ce qui pourrait ne pas intervenir avant la fin du mercato. Dès lors, Mundo Deportivo exhorte le Barça à réaliser l'opération très vite, à la sécuriser, car la menace du Paris Saint-Germain planerait sur ce dossier. Les Parisiens suivraient avec attention la situation et pourraient ne pas se priver d'un mauvais tour à jouer au Barça. En parlant des relations entre les deux clubs, cela fait aussi la une de Sport. Le journal explique ce matin que le PSG ne pourra réaliser l'opération Lionel Messi l'été prochain que si Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger et quitte donc le club parisien dans les prochains mois. En effet, les champions de France ne peuvent pas se permettre avec le fair-play financier d'avoir plus de 2 grandes stars dans leur effectif en même temps, selon le média. Les destins de Messi et de Mbappé seraient donc liés si le PSG venait à clairement se lancer dans la course. Ça nous promet un sacré feuilleton. Et on termine ce tour de la presse sportive par l'actualité du Real Madrid. Elle concerne aussi le mercato. Marca révélait hier soir sur son site internet que Martin Odegaard avait demandé officiellement à ses dirigeants à quitter le club durant ce mercato hivernal. Face au peu de temps de jeu que lui donne Zinedine Zidane, le Norvégien veut aller voir ailleurs après une première partie de saison où tout son potentiel n'a pas pu s'exprimer. Cela fait aussi la une de AS qui explique également que la Real Sociedad, le club où il était prêté la saison dernière et qu'il a fait briller, voudrait le voir revenir et se serait positionné pour que ce soit le cas. Il reste 12 jours au Real afin de trouver une solution pour Odegaard. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.